Au-delà de son potentiel de ressources naturelles, le continent africain dispose d'une population jeune et dynamique. Ce dynamisme démographique est un atout considérable. Selon la division population des Nations Unies, en Afrique subsaharienne, les individus de 15 à 35 ans représentent plus de 63% de la population active. Cependant, le continent est confronté à de nombreuses difficultés. Parmi elles, le chômage des jeunes, épineuse question qui ne cesse de faire la une des journaux. Dans la sous-région, plus de la moitié de la population est en âge de travailler. Le taux de chômage officiel masque une sombre réalité. En effet, à peine un travailleur sur 4 réussit à vivre décemment de son travail. Bakary Diédhiou a 28 ans. Il est diplômé en sciences économiques. Depuis 3 ans, il cherche inlassablement un emploi. Aujourd'hui, il fait office d'agent de sécurité dans une entreprise de gardiennage. Si je devais reprendre, je dirais que je ne choisirais même pas les études. Parce que je n'ai pas eu satisfaction en ça. Depuis que j'ai quitté l'université, j'ai déposé pas mal d'entreprises. Avec mon DSC, j'espérais que je pourrais avoir du boulot, même si c'est être comptable. Avec une licence, même si c'est être comptable, parce que c'est cette formation que j'ai à faire. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de boulot. Lui, il cherche un stage. Juste un stage. Mbaye Niang est titulaire d'un DIA en anglais, mais aussi d'un master en gestion de ressources humaines. Des diplômes, il en a eu, mais peu de perspectives d'emploi. Il consacre la plupart de son temps à approfondir ses connaissances dans cette bibliothèque. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je veux continuer à faire des recherches, juste le temps d'obtenir quelque chose. Et je vous ai dit aussi que je continue jusqu'à présent à déposer. Donc il y a des promesses, on m'a fait des promesses. Bon, jusqu'à présent, donc j'attends que ces promesses soient tenues quoi. Mais bon, j'ai bon espoir en tout cas. Ouais. Il y a des amis qui sont dans la même situation que moi. Il y en a même qui ont qui ont jugé nécessaire d'aller refaire une autre formation qui est peut-être différente avec la formation qu'ils avaient faite. À l'image de Mbaye, plusieurs étudiants diplômés se trouvent dans la même situation. Un phénomène qui contraste avec la croissance économique dont on parle dans la sous-région. En termes de croissance économique, au niveau national, les pays dans l'Afrique de l'Ouest et centrale ont connu une croissance de l'ordre de 5% par an. En effet, on se demande si les pays se portent si bien, pourquoi il n'y a pas plus d'emplois. Mais quand on se rend compte que le nombre de personnes dans le marché du travail, la population dite active, augmente par 4% par an, si l'économie augmente par 4 ou 5% par an seulement, ça ne peut pas diminuer le chômage. Une croissance économique qui ne se traduit pas par la création d'emplois, ni par des revenus plus élevés. Les inégalités demeurent de graves problèmes. Éliminer cette disparité a motivé le CRDI à mettre en place le programme Croissance pour tous. L'objectif de notre programme, c'est de soutenir des recherches qui vont permettre de comprendre quelle est la dynamique de la croissance dans les pays en développement et dans les pays africains en particulier. Et par dynamique de la croissance, je veux dire par là quels sont les moteurs de cette croissance, dans quelle mesure est-ce que cette croissance profite à la majorité des populations, dans quelle mesure est-ce que cette croissance offre des opportunités aux jeunes et puis aux populations les plus vulnérables. Et dans cet esprit, ce que nous avons fait, c'est identifier un certain nombre d'axes d'intervention, notamment le marché du travail, tout ce qui est création et puis développement des entreprises. Et troisièmement, nous avons pensé qu'on pourrait également faire une contribution pour ce qui est de la croissance verte. Avec une licence de droit en poche, Mbaye Ndiaye est resté tout le temps sans emploi jusqu'au jour où il a décidé de devenir revendeur de journaux. J'ai fait des études jusqu'à l'université. J'ai obtenu une maîtrise en
droit des affaires. Alors depuis lors jusqu'à présent, pratiquement, je peux dire que je n'ai pas obtenu un travail en chômage. Lorsque vous faisiez votre formation à l'université, est-ce que vous vous doutiez que ce serait aussi difficile de trouver du travail? Moi je pensais que peut-être que je serai en chômage au moins 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais je ne pense pas que jusqu'à présent sans rien obtenir. Je me disais que même si je n'allais pas obtenir, le gouvernement allait faire quelque chose pour nous. Aujourd'hui, la participation des femmes à la vie socio-économique augmente sans cesse. Pourtant, elles ne sont pas épargnées par le chômage. On remarque qu'en Afrique, il y a une consistance dans le taux de croissance de beaucoup de pays, autour de 4-5%. Certains pays font même jusqu'à 10% de croissance. Cependant, cette croissance est inégalement répartie. Inégalement répartie d'une manière générale, mais plus particulièrement inégalement répartie entre les hommes et les femmes. Pour nous, à ONU-Femmes, cette inégalité vient de plusieurs facteurs dont on peut citer par exemple les inégalités sociales initiales de base du point de vue culturel par rapport à la place que la femme occupe en termes de prise de décision dans les sociétés traditionnelles. Ensuite, il y a une inégalité dans la représentation de la femme dans les instances de décision politique. Lorsque les politiques se dessinent au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, il est remarqué que les femmes sont absentes. Je suis titulaire d'un master professionnel en sciences de gestion, option marketing, depuis 2010. Donc depuis lors, je n'arrive pas à trouver du travail malgré le fait que je dépose dans beaucoup d'entreprises. C'est très très difficile dans la mesure où les entreprises ne recrutent pas beaucoup. Du côté des entreprises, l'on est très réticent en termes de recrutement. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré Kadiata Diallo, responsable des ressources humaines dans une entreprise agroalimentaire. En moins de 5 ans d'existence, la structure a reçu un nombre impressionnant de demandes d'emploi. On reçoit une demande d'étudiants, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas encore recruté quelqu'un qui est venu directement ici déposer une demande d'emploi. Le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi devient de plus en plus marquant. Dans le cadre de notre nouvelle politique nationale de l'emploi pour la période 2011-2015, nous avons proposé de revoir le cadrage macroéconomique. Parce qu'on s'est dit que ce n'est pas la croissance simple qui peut promouvoir l'emploi ou changer tout. Il faudrait que ce soit une croissance orientée. Sur cette base, nous nous sommes dit, ce que nous allons faire, c'est soutenir des recherches de bonne qualité, des recherches qui seront conduites par des chercheurs des pays en développement et dont l'objectif sera de permettre aux décideurs de mieux comprendre quels sont les problèmes qui se posent sur le marché du travail, comment s'organiser afin que la croissance que nos pays connaissent soit génératrice d'emplois de qualité, d'emplois en nombre, pour faire face à la croissance de la population. Le chômage des jeunes est aussi un véritable drame social pour les pays de la sous-région. Ah, c'est dur, surtout avec la famille, là, avec le voisinage. Là. Parce que, par exemple, quand je vais à Kaolack, chez moi, chaque fois que je me réveille, à 9h, je sors, là, vraiment, ça me gêne, quoi. Les gens me voient, ils me disent, voilà, il a un diplôme, il a une maîtrise, mais il ne travaille pas. Alors ça me choque, quoi. Vraiment choque. Cela fait mal parce que des fois, il m'arrive que je sois seul. Je pense à ce que j'ai laissé à Ziguinchor, toute la famille. Et il m'arrive souvent à avoir certains remords. Au prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine, donc c'est aujourd'hui la question de l'emploi des jeunes et la problématique au premier rang des priorités au niveau africain. Fatigué, épuisé de tâter sans succès le marché de l'emploi, Fatouma a décidé de prendre en main son destin. Du fait qu'on n'arrivait pas, avec une de mes amies, à trouver du travail. Après avoir obtenu notre diplôme et avoir cherché du travail jusqu'à un certain moment, on s'est dit que les gens qui créent tous les jours des structures, leur propre entreprise, ne sont pas peut-être mieux outillés que nous et ne sont forcément pas plus intelligents que nous. On s'est dit qu'on pouvait partir d'un concept, d'une idée et essayer de réussir par nous-mêmes. Dans des pays comme le Sénégal, le secteur informel génère 95% des créations d'emplois. Par contre, c'est un secteur qui souffre
d'un grave déficit d'organisation. Il faut plutôt les encourager à se formaliser. Comme ça, ils pourraient grandir en taille et employer davantage de personnes. Pourquoi ils ne se formalisent pas? C'est souvent parce que le cadre administratif est trop lourd, l'impôt est trop lourd, les règles pour l'embauche et le licenciement du personnel est trop compliqué et ils préfèrent rester dans l'informel. Aucune mesure coercitive ne peut aujourd'hui mettre fin à l'existence de l'économie informelle. Parce que son existence est liée à l'incapacité, comme je disais tout à l'heure, du formel à assurer un minimum pour la population active à travers les différents pays du monde. Donc le BIT, aujourd'hui, parle de transition de l'informalité vers la formalité, mais en se basant toujours sur le travail décent. Si nous sommes dans un environnement où les entrepreneurs ne peuvent pas exploiter, ne peuvent pas réaliser leur génie créatif, ne peuvent pas capitaliser sur leur potentiel entrepreneurial, il est évident que nous allons nous retrouver avec des économies qui peuvent peut-être performer sur le papier, mais qui dans la réalité ne seront pas aussi performantes qu'on le prétend. De l'avis de nombreux experts, le potentiel humain et économique de l'Afrique reste énorme. La question est donc désormais de savoir si ce continent saura tirer profit de la jeunesse et du dynamisme de sa population.